Randonnée Heureuse, C'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage Des conseils pour préparer vos meilleurs randos. et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit whack? Aujourd'hui, on est super contente de vous parler de notre partenaire Lyophilisé & Co. Vous le savez déjà, on est fan de leurs plats lyophilisés qui ont été testés et approuvés de nombreuses fois. Mais Lyophilisé & Co, c'est aussi Du matériel outdoor léger et fiable. beaucoup de snacks pour compléter vos repas. Ils ont plus de 500 références. Et en plus, c'est une entreprise française qui vient de Lorient, Et cocorico, hein? Et vu qu'ils sont vachement sympas, ils nous donnent gracieusement des plats à tester. dont on vous donnera des nouvelles. Et vu qu'ils régalent, ils vous proposent un petit code promo pas piqué d'hanneton. CIMER12 pour avoir moins 12% sur tout le site hors promotion. Et nous, on touche une petite commission, donc ça vous permet de soutenir le podcast. Retenez bien le code CIMER12, C-I-M-E-R et le chiffre 12. Et pour nos petits potes de Belgique et de Navarre, ils livrent dans toute l'Europe, donc profitez-en. Salut! Salut! Et bienvenue sur Randonnée Heureuse. Aujourd'hui, on vous parle Des randos cool dans la région nantaise. un petit top quoi, parce qu'on adore faire des tops finalement. Pour vous donner quelques idées pour les beaux jours à venir, même si on s'est tapé beaucoup de pluie ces derniers temps, Ça c'est nul. c'est moins drôle. Après Bon. la pluie vient le beau temps. Ah, c'est beau. Magnifique. La loveuse. Bon, alors je vous préviens tout de suite, moi je vais vous donner des idées au sens large pour aller chercher vous-même vos petites randos, Et pourquoi ça, Jeanne? car je n'ai aucune mémoire. Alors je sais à peu près dans quel lieu on s'est rendu, mais je ne saurais pas vous citer le nom ni le nombre de kilomètres des randos. La dame pourrait pas faire un guide de voyage quoi. Bah si, mais faudrait que j'anticipe, tu vois. Alors moi, écoutez, j'ai grave anticipé parce que j'ai retrouvé une note d'iPhone avec genre top 10 randonnantes. Voilà. Avec moi. Bon, il y en a 6, mais bon, le cœur y est tout de même, quoi. Bah on va peut-être se retrouver sur certaines randonnées parce qu'on n'a pas partagé non plus nos listes. Oui, dis donc, ça devient une habitude, ça. On devient individualiste, que Ah bah voulez-vous. voilà, c'est le podcast de la division. Tu commences ou je commence? Et je fais juste un deuxième disclaimer, promis, j'ai pas mis le Sud-Loire à l'honneur, volontairement, Moi tout aussi, du moins. quasiment que le Sud-Loire. Va falloir qu'on fasse des randos dans le Ah non, Nord. j'en ai une autre. Non, vas-y, c'est pas du tout équitable, mais oui, on était beaucoup plus Sud-Loire. Mais j'ai pas d'explication face à ça. Bah écoute, je commence, je me lance. Vas-y. Moi, le premier, c'est du côté de Pont-Caffino, vers Château-Thébault. Je trouve que c'est assez chouette, je crois, Je crois. que ça s'appelle Entre Sèvres et Vignoble. Et c'est la fameuse rando sur laquelle on s'est perdu et on s'est assis sur des orties. Oui, donc normalement, je crois que c'est quoi, une dizaine de kilomètres cette rando. Après, si vous perdez, ça revient plus à 15. Mais bon, si vous suivez les traces, c'est bon. Mais pour le coup, elle est vraiment chouette, c'est assez ombragé, il y a des paysages qui sont jolis et c'est pas trop sur la route. Excellent. Allez, moi je me lance. Je vais aller un peu dans le Nord-Loire, histoire de changer. Ça s'appelle Verdure entre Trélières et la Chapelle-sur-Erdre. C'est une rando qui fait 10 km. J'ai adoré, c'est une de mes préférées pour le coup. Elle est dans la campagne, les sous-bois. Du coup, c'est vachement abragé aussi. C'est hyper chill, t'entends les petits oiseaux tout le temps. Tu passes quasiment jamais à côté des maisons et tout, donc cœur sur elle. Magnifique, je me souviens absolument pas de cette rando. Ouais, j'ai bien vu dans ton regard que tu savais pas de quoi je parlais. T'étais avec moi, hein, pourtant. Oui, mais moi je le dis, les prénoms c'est pas mon truc. Tu me montrerais des photos et la rigueur je pourrais les retrouver. Yes. Putain, mais on en a fait qu'une seule à la Trélière en plus, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin. Bah écoute, je vais te suivre vers le Nord-Loire. Le Terre-Terre. C'est Le les Hesse. randos. Alors, bah, pour le coup, c'est pas trop difficile à trouver, c'est tous les bords de l'Erdre. Ah oui, toi Donc- t'as ratissé. Non, mais après, j'ai deux propositions Ah oui. de départ qui me semblent sympas. D'un côté, c'est départ de Port-Barbe vers La Ah, c'est Chapelle-sur-Erdre. trop cool. Moi, j'aimais trop remonter ensuite pour aller vers le centre-ville de Nantes. Si vraiment t'es chaud, tu peux aller au centre-ville depuis là, mais... Franchement, ça se fait bien. Et pour le coup, c'est sympa parce que c'est des petits sentiers qui sont assez isolés par rapport à la circulation. Il y a plein de passerelles en bois et du Ouais. coup, c'est très palpable. C'est très, C'est trop très cool. chouette. Et le deuxième départ qui est sympa, c'est depuis Sucé-sur-Erdre. Ouais. Et là, c'est magnifique aussi. J'ai plus c'est ce choix. Je l'avais pas noté, mais c'est vrai que c'est trop cool. Moi, après, je vais dans le Sud-Loire. C'est la boucle entre la Foissière et le Palais. Elle fait 16,43 km très exactement. Ça longe la Sèvre nantaise. C'est à travers les vignes. Du coup, c'est vraiment la partie avec le long de la Sèvre nantaise. C'est plutôt sous les sous-bois, donc c'est vachement à l'ombre. Après, t'es en plein cagnard dans les vignes. Mais après, écoutez, le vigne, le vin, tout ça, c'est sympa, quoi. Une petite casquette et la caboche prend pas, hein. Ouais, voilà, de la crème solaire et t'es refait.
Mais c'est vrai qu'elle était hyper sympa, ça. Elle est trop Pour cool. le coup, je valide. Tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. Après, moi, j'avais du côté de Vertou avec la chaussée des moines ou chaussée aux moines. Chaussée aux moines, c'est un fromage, donc je pense pas que ce soit ça. La chaussée des moines, donc. C'est sympa, en fait, ça commence avec un petit parc, avec des installations qui sont hyper neuves. D'ailleurs, c'était complètement inondé avec les inondations là dernièrement. Et après, ça part plutôt dans les quartiers d'habitation, mais du coup, il y a des maisons qui sont assez sympas à regarder parce qu'elles sont grandes. Oui, je vois laquelle c'est. Et tu te perds ensuite dans les petits parcs et tout, c'est plutôt sympa. Pas mal, on note. Moi après j'en ai une, alors attendez, c'est une rando à Gétigné. Par contre elle n'a pas de nom, elle n'a qu'un numéro sur Visio Rando. Alors prenez votre papier et votre crayon, je vais vous le dire. 32 46 10 85. C'est son numéro. Elle est... Alors par contre, il va falloir me croire parce qu'elle est incroyable, mais c'est vrai qu'avec ces numéros, ça va pas vous donner envie. Mais elle fait 12 km 40, ça longe une partie de la Sèvre et c'est full campagne, c'est trop bien. Après, Gétigné, c'est mignon comme coin, faut pas se mentir. Qu'avais-je après? Du côté de Clisson. Ah, trop bien Clisson. En fait, je vous fais un peu le guide rando qu'il y a sur tous les sites internet finalement, parce que c'est toujours les coins qui ressortent. Oui, mais d'un côté, là, on a testé pour vous et on est vraiment d'accord avec eux. Parce qu'en fait, il y a plusieurs randonnées qui partent de Clisson. Là, on en avait testé une qui partait depuis le bourg centre-ville et qui s'éloignait vraiment plutôt sur les bords de Sèvres. Et du coup, il y avait des installations avec des anciens moulins et tout, c'était vraiment super beau. Par contre, on a vraiment passion suivre la Sèvre, quoi. Oui. Vraiment, ça revient à chaque fois. Je vais changer un petit peu, du coup, on suit pas la Sèvre cette fois-ci. Je sais que vous êtes tous contents. C'est les îles d'Indre et non pas d'Inde. Oh non. Du coup, ça fait 13,5 km. C'est entre Haute-Indre, Basse-Indre et... Merde, comment ça s'appelle? Parce que forcément, ma note d'iPhone a changé le nom par Insert, alors que c'est pas ça. Indré. Il est con, celui-là aussi, il va changer les mots. Et du coup, ça fait les 3 îles. Et sinon, tu peux faire juste Haute-Indre ou que Basse-Indre ou que Indré. Mais autant, quitte à apprécier, autant tout faire. C'est plus ville, là, pour le coup. Tu suis les bords de Loire, mais sinon, c'est quand même plus ville. Mais c'est très sympa aussi. Et c'est hyper mignon. C'est pas de là-bas aussi que t'as des installations du voyage à Nantes avec des sculptures? Je crois, je sais plus. Il me semble. Je n'irai pas Mais mettre c'est vrai ma que main c'est à couper. En fait, on est pas mal sur des randonnées qui suivent l'eau. Quand Ouais. même, c'est une thématique. Non, mais c'est parce que nous, les énergies, l'eau, c'est très important. C'est-à-dire que l'eau nous parle. Alors, moi, j'ai toujours mes meilleures idées sous la douche, par exemple. C'est vrai, ça pour le Pour coup. ceux qui ont la référence. Je te jure, c'est vrai, j'apprenais mes cours sous la douche avant. Ouais. Non, mais c'est... On gardera ce blanc. Mon daron, ça le rendait fou parce qu'il y avait mes cours accrochés partout. Mais bref, on Après, j'ai envie de te dire, tant que ça fonctionne, s'éloigne du sujet. Bah, c'est écoute, là où on c'est- réfléchit tranquillement, c'est comme vrai, sur les avec toilettes. ça Il y a fait- toujours de l'eau. Après, alors du coup, moi j'avais des circuits du côté de Rezé, qu'on a découvert il y a pas si longtemps que ça finalement. Ne me regarde pas, je n'ai aucun souvenir. Alors c'était très mignon. En fait, quand on est arrivé, qu'on a voulu se garer, il y avait une fête dans un grand val là. C'était la kermesse, non? Ouais, c'était une kermesse. Et après, c'est un petit chemin qui part plutôt dans des sentiers forestiers. Il y a Il y avait des des espaces où il y vaches. avait des vaches ouais, avec des énormes cornes qui étaient Trop magnifiques. mignonnes. Des Highlands, je crois, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et après, ça va plutôt dans les quartiers d'habitation. Alors, je vous donnerai pas le nom, encore une fois, mais c'était vraiment Franchement, mignon. croyez-nous, c'est trop chou. J'ai quand même regardé sur internet, c'est éventuellement la promenade de Lillette. Voilà. Peut-être, on ne sait pas. Et en cherchant, je suis tombée sur un autre sentier qui a l'air hyper cool, du coup ça m'a donné envie de le tester, ça s'appelle les sentiers cachés de Rezé, enfin circuit des sentiers cachés, Ok. et du coup c'est sur Visio Rando, ça avait l'air sympa. Ah oui, parce que moi, depuis tout à l'heure, je vous ai pas dit, mais tous les trucs tous les noms de rando que je vous donne, vous les retrouvez sur Visio Rando, en fait, techniquement. Bah super. Voilà. Alors, moi, attendez, c'est ma dernière recommandation. Et là, vous allez vous dire, oh waouh, quel obvious, tu vois. Parce que j'allais vous parler de la ligne verte à Nantes. Oh purée, j'ai failli le marquer, après je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui. Alors déjà, saviez-vous que la ligne verte fait 12 km? Ok. Moi, je ne savais pas. Non. Voilà. Donc, déjà, attendez, parce qu'on dit la ligne verte comme si tout le monde savait. Alors que non, en vrai, si vous habitez pas à Nantes, vous savez pas. Donc, la ligne verte se situe à Nantes. Ça permet de découvrir tous les points de vue, les monuments à voir et les installations artistiques. Et ça passe par plusieurs quartiers de Nantes. J'ai une liste ici et je vais vous le dire. Le quartier de la Gare, le quartier Bouffet, le quartier Feydeau, le quartier de l'île de Nantes, Gralin, Talensac, Chantenay et le meilleur pour la fin, 30 Mous. Magnifique. Franchement, même déjà,
si vous voulez pas vous faire les 12 km, faites juste 30 mous, c'est incroyable. Ah ouais. 30 mous, c'est un petit village de pêcheurs, enfin un ancien petit village de pêcheurs. Les maisons, elles sont super colorées, c'est encore à côté de l'eau, bien entendu, à côté de la Loire, notre passion. Et c'est vraiment, c'est adorable, c'est vraiment le petit quartier en fait où tu te perds dans les ruelles, c'est trop mignon, c'est l'été avec toutes les fleurs et tout, c'est adorable. C'est accessible depuis le centre-ville de Nantes en avibus. Et si vous y allez le week-end, c'est gratuit car les transports en commun sont gratuits pour l'instant. De fou. Du coup, ça fait une petite aventure en bateau, c'est un peu rigolo. C'est toujours mignon quoi. Mais du coup, c'est vrai que dans la ligne verte, il y a quand même un espace qui est hyper sympa, c'est la promenade des Belvédères. Ah ouais, trop bien. Du côté de Chantenay. Bah celui-là, il est vraiment sympa. Plus que côté centre-ville, commerce, etc. Bah commerce, c'est un peu nulos, mais après, tout ce qui est le parc et tout, enfin le jardin des plantes et tout, Oui, en soi, là, c'est sympa. C'est sympa quand même. Mm. Voilà. Bah écoute, moi je termine avec un conseil, mais c'est plutôt un conseil promenade que rando. C'est toujours du côté de Clisson, le jardin de la Garenne-le-Mot, qui est assez sympa pour le coup. Ça permet de se promener dans la verdure en ayant un côté un petit peu italianisant, qui a des anciennes constructions. Ah ouais, c'est grave chouette. Il y a même un petit musée. En vrai, c'est mignon. On recommande. Bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Bah pour cet Pour épisode-là, l'instant. toujours. On pourra vous en rajouter Bien plus sûr. tard. Et on pourra aussi vous faire un top 10 des randos qu'on a détestés. Bon. M'a promis, la prochaine fois, je pense à vous noter les noms. Ouais, elle va faire une app d'iPhone, elle aussi. Comme ça, ce sera plus simple. Que vous dire de plus? Jeanne a fait faire des autocollants heureuses. Et un jour, on vous fera un concours et on vous en fera gagner un, voilà. Oui, c'est prévu. Faut qu'on trouve le concours, quoi. Mais oui, on devient très corporate dans cette équipe. J'adore, on a même des tasses maintenant. Alors là, je vous posterai une photo sur Insta, vous allez voir. Là, on a Upgrade People. Maléfique. Incroyable. Continuez à nous soutenir, ça nous donne de la force. C'est vrai, il y a plein de belles choses qui vous attendent. Non mais attendez, Non, mais juste c'est vrai, parce en plus. que... Juste, on fête nos 600 écoutes depuis le 630 démarrage de ce podcast. Ça pèse dans le game ou quoi? Enfin voilà, nos petites histoires, notre petite vie, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Bah non, pas vraiment. Eh ben super. En attendant le prochain épisode, on espère pouvoir faire une belle randonnée. Exactement, parce que le temps là je voyais du ciel bleu, ça me fait plaisir. On va pouvoir aller se dégourdir les papates. Et puis bah écoutez, on se retrouve dans 2 semaines. Salut.